On fait un saut dans le monde de la trottinette freestyle, une discipline aérienne, artistique et risquée. Anthony Grant et Ryan Jimenez, merci messieurs, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Merci à toi. Anthony, tu viens de Bogy-Bosset. Exactement. Et Ryan, tu viens de Roll. Exact. Alors, vous êtes de la région et vous mettez en avant la trottinette freestyle. Ryan, explique-nous un petit peu cette discipline que j'ai décrite comme aérienne et risquée, c'est juste? Alors oui, c'est très juste. Pour moi, c'est un art. On va commencer par là parce qu'on fait des figures, on est en l'air, c'est risqué forcément, il y a moyen de se faire mal, mais ça reste un art et puis c'est ce que j'aimerais mettre en avant aussi avec la trottinette. C'est une discipline qu'on pratique dans les skateparks, mais pas seulement. Et ouais, on peut aussi pratiquer en street, en faisant certains rails, certains curbs, sauter des escaliers aussi, qui se font souvent. Donc ouais. Qu'est-ce que tu préfères faire, Ryan, toi? On sait que tu étais très très bon au niveau mondial, au niveau des compétitions. Là, tu as mis ça un peu de côté. Ouais, alors là maintenant je suis dans des études d'ingénierie des médias, donc j'ai plus forcément autant de temps qu'avant aussi. Et ce que je préfère faire dans la trotte, c'est tout. C'est juste rider et puis être capable d'aller partout et vraiment rider partout, quoi. Toi, Anthony, est-ce qu'on peut dire que tu es le Ryan d'il y a 4 ans, c'est-à-dire tu as 4 ans de moins que lui, et maintenant tu essayes de faire ce qu'il a fait, non? Ouais, exact. Ryan, c'est le seul Suisse à être allé au championnat du monde, et j'aimerais bien être le deuxième. Moi. Ça a bien commencé, hein, puisque tu as fait une première compétition internationale très récemment, malgré le Covid, hein, sans spectateurs, sans rien. Exact. Explique-nous cette première expérience, où c'était, comment ça s'est passé? C'était à peu près 2 semaines à Barcelone. C'était un contest sur invitation avec les meilleurs riders mondiaux. Et c'était vachement cool, c'est une bonne expérience, mais c'était un peu stressant d'être avec tous les gros noms en trotte, donc bon. Le stress, on le ressent avant les compétitions, mais on le ressent aussi quand on va tenter des nouvelles figures, parce que c'est un sport un petit peu dangereux. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors c'est tout dans la tête. Ce que je dis toujours, c'est toujours dans la tête et il faut se conditionner mentalement avant de faire quoi que ce soit, être sûr de soi et pas se lancer pour se lancer. Et après, ça vient gentiment, quoi. Il y a différents styles de ride, si on peut dire, en trottinette. On va commencer par le tien, Anthony. Toi, tu aimes bien tout ce qui est à de la vitesse, non, si j'ai bien compris? Ouais, exact. Et moi, je suis plutôt un rider, on dit technique. Pas forcément avec des grosses rotations ou des gros gaps, mais j'aime bien être précis, faire un truc bien propre, bien enchaîné tout le temps. C'est ce qui compte en compétition? Ouais. Et de ton côté, Ryan, tu es sur un autre créneau? Moi, je dirais qu'il y a un style de rider qu'on appelle des chargers. Donc, c'est des riders qui vont faire un truc, mais qui vont le faire, on va dire, extrême. Et c'est ce que je cherche à faire, pardon. Et j'aimerais vraiment réussir à amener ça aussi dans la trotte, parce qu'on en voit quand même un peu moins. Et surtout en Suisse, en fait. Et voilà. Te lancer des nouveaux défis aussi, quels sont tes nouveaux défis que tu t'es lancé? Alors là, récemment, je me suis lancé sur un rail de 20 marches. Donc c'est quelque chose d'assez grand, on va dire. Jamais personne ne l'avait fait avant moi, celui-là. C'était à Leipzig. Et c'est un défi que je me suis fixé il y a 10 ans quand j'ai commencé à rider. Et cette année, justement, en parlant de défis que je veux me lancer, j'aimerais réaliser tous les rêves que je me suis lancé il y a 10 ans. Ouais. Donc, voilà. Anthony, on vous a contacté, vous deux, puisque vous représentez la crème de la crème, hein, de ce qui se fait dans la région actuellement. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas que vous deux dans le monde du ride de la région. Ouais, on n'est pas laissé, il y a pas mal de riders sur Lausanne, sur La Fièvre, au skatepark. On peut citer des noms? Ouais, vas-y. Les Valérian de Moret, Thiago Moret. Amaury sur Genève, Amaury Bowens, qui commence à acheter du lourd. Après, il y a qui tu connais, toi, de Genève? De Genève, forcément, il y a Shanagan qui fait pas mal de street. Il y a Marc, c'est un vieux rider, mais toujours très très bon. Donc du très très beau monde. Ouais. Et puis, ça se voit aussi sur les réseaux sociaux. Hein, c'est une discipline très suivie. Plus de 20 000 followers pour toi, Ryan, plus de 10 000 pour toi, Anthony. Comment est-ce qu'on explique que ça marche aussi bien sur les réseaux, la trotte? Je dirais c'est parce que c'est un sport assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent la trotte parce que c'est le plus facile entre guillemets. Et les petits ils aiment bien regarder dans le skatepark des gens qui font des backflips et des trucs comme ça. Et après on poste ça sur Insta et ils peuvent revoir sur Insta ce qu'ils ont vu en vrai, ce qui leur a plu. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Ouais, t'expliques la même chose? Alors je dirais que c'est la même chose et en plus de ça c'est une bibliothèque pour les riders. Donc c'est-à-dire que chaque trick qu'on fait, on est content de les montrer et puis ils restent en fait. C'est les gens quand ils vont regarder, ils voient notre niveau et qu'est-ce qu'on sait faire. Donc c'est vraiment cool. Il n'y a pas un trick que tu es le seul au monde à avoir fait, ou bien il y a des trucs comme ça, non aussi? Ah ouais, il y en a, je crois, quelques-uns que j'ai fait. Après, j'avoue que je me fixe pas trop là-dessus, parce que c'est vraiment genre, je fais un trick et puis je passe au suivant, quoi. Mais je crois que c'était un truc où je faisais un bar twist et tout, et puis ça partait un peu dans tous les sens. Ouais. C'est aussi beaucoup de souvenirs, hein, j'imagine, ce genre de sport. On a un souvenir derrière moi, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse, un show artistique, pas seulement du point de vue du ride, mais aussi musical, etc. Il y en a d'autres aussi qui marquent une carrière de jeune rider. De spectacle? D'événements, ouais, exactement. Je dirais les championnats du monde en trotte déjà, normal. Il y a le FIS,
qui compte aussi C'est-à-dire beaucoup. C'est à Montpellier, c'est un festival de sport extrême. Tu es déjà allé? Ouais, moi j'ai déjà fait. Après, j'ai fait qu'en amateur, moi jusqu'à maintenant. J'ai pas fait en Mhm, pro encore, mhm. mais ouais, c'est pas mal gros. Donc des grosses compètes et des événements pareils. Celui qui te reste en tête, toi, Ryan, toi qui as déjà vu pas mal. Alors, j'ai aussi été invité au FIS plusieurs fois et malheureusement, j'ai pas pu y aller. Je pense que ça aurait été un événement qui m'aurait vraiment marqué. Mais sinon, les JOJ, oui, parce qu'on était une équipe, c'était vraiment quelque chose de cool. On a fait beaucoup d'entraînement en fait, donc c'était pas un show anodin et c'était vraiment sur un niveau professionnel, quoi. Et on retiendra ça aussi, dans la région, c'est pas que un sport individuel, puisque c'est un vrai groupe qui se forme ici. C'est sûr. Merci beaucoup les gars d'être venus sur le plateau. Avec plaisir. Merci, avec plaisir. Ouais.